chef de l'État des Émirats arabes unis. On vient d'apprendre la nouvelle et j'étais en train de former une délégation conduite par le ministre des Affaires religieuses parce que le ministre des Affaires étrangères est en déplacement. Il va aller avec l'imam Oumarou Diarra qui est ministre, c'est un chef religieux aussi. Donc nous demandons à Allah qu'il l'accueille dans son paradis. Et ceci dit, je suis très heureux de les recevoir au Mali. J'ai encore en mémoire l'accueil très très chaleureux que le Qatar et toutes les autorités nous ont réservé, le prince, le premier ministre et tous les ministres. Cette rencontre au Qatar, cette visite au Qatar a suscité beaucoup d'espoir au Mali. Pour tous les Maliens, cette visite donne une nouvelle impulsion, un nouveau départ au partenariat entre le Mali et le Qatar. Je me suis fait accompagner pour cette réunion par 5 ministres, mes conseillers spéciaux, mon conseiller diplomatique bien sûr, et des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Action humanitaire. 5 ministres qui sont là, je vais les présenter rapidement. Vous avez l'imam Mamadou Koné qui est ministre chargé des Affaires religieuses. Madame Wadidje Founé Koulibaly qui est ministre chargé de la promotion de la femme. Lui, c'est le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Monsieur Bakary Doumbia. Monsieur Moussa Agataher, le ministre chargé des sports, de la jeunesse. Et vous avez l'imam Oumarou Diarra qui est le ministre chargé de l'action humanitaire. Vous voyez, il y a 2 imams dans notre gouvernement. Ils nous aident à faire une bonne combinaison entre le travail gouvernemental et les questions religieuses et de foi, parce qu'on est un pays de vieille tradition, un pays très religieux. L'islam a pénétré notre territoire il y a plus de 1000 ans. Ils le savent, les 98% des Maliens sont musulmans. Nous avons aussi des chrétiens et des protestants, mais en petit nombre. Comme on est un État laïque, toutes les religions sont traitées au même niveau. C'est ainsi qu'on arrive à garder l'équilibre dans notre société. Alors, donc, quand j'ai appris qu'ils sont là, dans un premier temps, j'étais à d'autres occupations, donc je voulais qu'un groupe de ministres les accueille. Je me suis rappelé de l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. J'ai donc décidé de venir, même si c'est pour faire quelques minutes avec eux, sachant que le travail va continuer avec les ministres pour les accueillir. Donc je leur souhaite la bienvenue, en espérant que ce n'est pas la dernière. Merci bien. Donc j'ai noté la première demande, c'est l'exonération d'impôts et taxes. Il a travaillé essentiellement avec le ministère de la promotion de la femme. Alors il faut leur dire que, d'abord par rapport à ces demandes, il serait bon que la Fondation Qatar Charity saisisse officiellement le gouvernement par écrit. Je crois que leur interlocuteur, c'est le ministre de l'administration territoriale, c'est lui qui gère les ONG, je crois. Donc ils saisissent le gouvernement officiellement et puis on va examiner ça. L'avantage de cette démarche, c'est qu'il y a des traces. L'État est à une continuité. Si le dossier avance jusqu'à un certain niveau, même s'il y a changement de gouvernement, ça va continuer. Maintenant, concernant les demandes, les ministres qui sont là, je les ai invités de façon particulière parce qu'il y a des besoins urgents en matière d'action humanitaire. Notre pays est dans une situation d'insécurité grave où il y a des déplacements des populations, il y a la pluviométrie qui n'a pas été bonne et vous avez des populations qui ont été empêchées même de travailler l'année passée. Donc il y a un fort besoin cette année en aide humanitaire d'urgence pour les populations déplacées, pour les populations victimes de l'insécurité, pour les populations qui n'ont pas pu travailler à cause de la Covid. Ça a paralysé des secteurs entiers de l'économie. Ça, c'est donc en matière d'action humanitaire. Maintenant, vous savez, on a une population jeune. Les 75% de la population chez nous a moins de 45 ans, moins de 30 ans. Cette jeunesse a besoin d'appui de tout genre. Il y a d'abord les activités de jeunesse sportives proprement dites. Vous avez ensuite les activités génératrices de revenus. Il y a d'autres activités sur lesquelles le ministre des Sports va revenir.
Et puis on a toute une politique de reconstruction de la citoyenneté, n'est-ce pas, qui demande des moyens pour un pays qui est en guerre. Il y a beaucoup d'insuffisance en termes financiers. Bon, c'est parce qu'on veut reconstruire carrément notre citoyenneté. On veut avoir une démocratie qui est adaptée à nos réalités et non pas juste calquée sur l'exemple des pays occidentaux, mais une démocratie qui est adaptée à nos réalités. Ça a besoin d'une formation de la jeunesse sur tous les plans, sur les plans sportifs, éducatifs, instruction civique. Et ça, c'est concernant la jeunesse. Nous avons aussi les besoins d'emploi. C'est très important. Ce n'est pas pour rien que j'ai tenu à ce que le ministre de l'Emploi soit là. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, il y aura une mission technique du ministère de l'Emploi du Qatar qui sera là pour discuter avec le ministère de l'Emploi. Nous avons, comme je vous ai dit ici, on a un pays qui est musulman à 80, plus de 90, près de 98%. Et cette population, une bonne partie a étudié en langue arabe, dans les pays arabes. Et ici, on a l'impression que quand vous n'avez pas de diplôme en français, vous n'êtes pas instruit. Donc il y a beaucoup qui ont cette difficulté-là. Ils finissent, ils ont les diplômes, mais ils n'arrivent pas à travailler. Donc on a besoin aussi de toute forme d'appui pour les arabophones, ceux qui étudient aussi bien. Il y a les écoles qu'il faut appuyer, qui ne sont pas souvent subventionnés ou aidés par les pays occidentaux. Et on a besoin qu'ils aient l'appui des pays arabes. Et aussi sur le plan de la formation professionnelle. N'est-ce pas, qu'ils apprennent des métiers qui peuvent leur servir dans la vie. N'est-ce pas, parce que chez nous, jusqu'ici, l'enseignement de l'arabe, c'était essentiellement orienté vers l'exercice de la religion. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Le système arabophone est intégré dans le système éducatif malien. Et donc, une fois qu'ils finissent leur formation, il est bon qu'ils, au-delà de la connaissance du Coran, de la littérature arabe et tout, qu'ils puissent pouvoir travailler de façon adaptée aux réalités de leur pays. Ça, c'est la chose que je peux leur dire, mais les ministres pourront certainement prendre la parole. Comme le ministre de la Femme, ils sont ensemble. Donc je crois qu'elle connaît bien les problèmes que la femme a. Les autres ministres, j'ai parlé à leur nom, mais ils peuvent compléter avant que je me retire. Pour que, peut-être à la fin de leur mission, les ministres vont se joindre les uns aux autres pour qu'on fasse un document qu'on va adresser officiellement au gouvernement, à Qatar Charity, en matière d'appui dans les différents secteurs. Peut-être je vais vous passer la parole, mesdames, messieurs les ministres, pour ceux qui voudraient intervenir. Parce que ce que j'allais proposer, c'est de faire des échanges, peut-être demain. Moi, je vais me retirer de notre urgence avec les ministres. Mais si après leur départ, l'ensemble des ministres qui sont concernés, on fera un document global que nous allons valider, dans lequel il y aura les sollicitations des différents ministères et qui va être remis à Qatar Charity officiellement. Leur action, vision globale.